Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, j'ai joué au Chafouineur en vous parlant du film Nobody Sleeps in the Woods Night de Bartosz M. Kowalski. Je pense pas m'être trompé. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, les animaux sont parmi nous. Donc, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que Toutoun et Chat sont là. Ou Chat et Toutoun, peu importe. Mais avant toute chose, disons coucou à notre très chère co-réalisatrice cadreuse. Coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Bartosz M. Kowalski, ouais, je m'étais pas planté. Une bande d'ados accros à la technologie participe à un stage de désintoxication en forêt où une puissance maléfique a bien l'intention de les déconnecter pour toujours. Et notre très chère collaboratrice et cadreuse vient de se remémorer du film qu'on a regardé et dont on va parler. Alors l'introduction se passe dans le passé et je vais être franc, au fur et à mesure que passait le film, j'étais là mais c'était quoi l'intro? C'était quoi le but de l'intro? Parce que au final, je m'en suis peu rappelé et je m'en demande toujours l'intérêt. Quoi qu'il en soit, après cette introduction, on a un saut temporel de 30 ans en avant. Bon, on nous présente nos petits jeunes qui vont être dans un camp, ou comme c'est précisé dans le synopsis, ils vont devoir laisser leur smartphone, objets connectés et j'en passe pour vivre un camp en pleine nature, pour se reconnecter à la nature, à leur nature intérieure. Bon, au final, ça va être par groupe qui vont se séparer. Très rapidement, on comprend que le groupe que l'on va suivre, il est guidé par une sorte de survivaliste, on va dire. Enfin, c'est une sorte de militaire un petit peu chelou. Enfin, bref. Et dans le groupe, on a un gay. Enfin, c'est pas présenté comme ça au début, mais bon, voilà. Une chaudière. Un gars qui a l'air de choper toutes les filles qui passent à sa portée, le principe du gars un petit peu geek renfermé, et notre final girl en devenir. Parce que oui, notre final girl en devenir, on comprend très rapidement qu'il y a un truc avec la fille. Elle est assez sombre, renfrognée, la caméra se concentre rapidement sur elle, et elle se balade avec un cran d'arrêt sur elle. Normal, enfin bref. Mais le problème, c'est que si certains des personnages, on va apprendre à plus ou moins les connaître, ils vont être plus ou moins développés. Je pense notamment à notre petit jeune qui chope, qui se prétend vouloir choper toutes les filles qui passent à sa portée, ou encore à notre petite chaudière, ou encore au gay. Mais à côté, par exemple, même le petit geek, on apprend un peu à le connaître. Mais à côté, la fille, notre final girl, il y a un petit truc, c'est que rapidement, il y a des flashbacks qui la mettent en avant, qui sont là pour développer un petit peu son background, son histoire personnelle. Mais pourquoi? Encore pas. C'est beau, mais ça sert à rien, puisqu'au final, ça laisse plus dans l'interrogation et ça nous apprend pas plus à la connaître. Peut-être éventuellement, ça peut justifier le fait qu'elle soit un petit peu renfermée, un petit peu survivaliste, qu'elle en ait un petit peu sous le coude, mais c'est un petit peu trop maigre. Bon, après, on va suivre donc ce petit groupe. Et rapidement, il va y avoir un petit couac. On va découvrir qu'il y a une sorte de créature un petit peu étrange qui se balade dans la forêt et qui va petit à petit les éliminer. Bon, on va pas aller bien loin au niveau du scénario. C'est un slasher, c'est un film type slasher, même si ça joue plutôt des codes, qui a un aspect loufoque par moment, mais ça joue, oui, dans le registre du film d'horreur type slasher, un tueur en série qui tue des innocents. Ici, notre bon petit groupe de jeunes gens qui vont au fur et à mesure y passer, et bien entendu, ça va respecter les codes du film d'horreur de type slasher. Les premiers qui vont coucher ensemble, ils vont y passer. Ensuite, ceux qui vont vouloir se séparer, une des deux équipes va en prendre, va se faire dézinguer, quoi, un petit peu. Enfin, en soi, c'est un film polonais, je pense, parce que le cadre, c'est en Pologne. Ça se corrige si je dis des conneries ou quoi que ce soit. Mais c'est bien amené, parce que ça joue bien de ses codes et c'est intéressant. Là où
certains films en jouent et en abusent. On est, enfin, comment dire, on est au tout opposé, par exemple, du film là, un petit peu loufoque, où il y avait Frank Kraz et Alison Hannigan, j'ai plus le nom là, je vous en ai parlé, ça s'affiche là. Mais là où ça jouait du côté parodique, ici au moins on a un petit mix un petit peu de toutes les années où il y a eu du slasher, hein, années 80 avec le côté déjà du monstre, hein, qui est là et qui fait penser à Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, croisé avec un petit Jason de la saga Vendredi 13. Ensuite, dans les années 90, où il y a un petit côté méta, justement, comme dans les Scream, où justement on disait, c'est l'un des premiers films où on disait, où certains des personnages disaient, ah, faut pas se séparer ou quoi que ce soit. Ben là, on retrouve un petit peu ce côté-là avec le geek. Et ensuite, 2000 avec le côté un petit peu parodique, justement, du genre. Et en soi, oui, encore une fois, c'est bien amené, et amené intelligemment, puisque par moments, il y a quelques petites critiques un petit peu subtiles sur certaines tares de la société. Mince, j'en avais qui me venaient à l'esprit. Il y en a une à un moment avec le flic, par rapport au fait que... mince, je les ai plus, c'est dommage. Mais j'avais beaucoup aimé ces petites allusions qui faisaient mouche au moment où elles étaient amenées. Enfin bref, si elles me reviennent, ça apparaît en bas. Mais en soi, moi je l'ai trouvé très intelligent, mais peut-être pas... Bien qu'il dure quand même plus d'1h40, je trouve soit il va y avoir une suite qui va arriver, hein, soit mais il manque un petit quelque chose pour me rassasier, hein. Déjà un petit peu plus d'explications sur le pourquoi du comment du tueur, qui présente un beau twist scénaristique que j'avais pas vu venir. Peut-être un petit peu plus de profondeur sur notre Final Girl, qui est quand même la survivante du film. Et ouais, enfin, il y a vraiment un gros potentiel derrière cette hypothétique franchise. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce qu'elle sera développée dans ce sens-là? Mystère. Après, au niveau de l'image, tout ça, c'est assez... oui, c'est classique, ça fait bien le boulot. Mais, en tout cas, au niveau musicalement parlant, j'ai beaucoup aimé, parce que par moments, ça arrive à rendre certaines scènes mignonnes, voire touchantes. Je pense par exemple, on y passe à un moment ou à un autre, hein, va y avoir une scène de sexe, mais elle en est, même si c'est assez érotique de sa manière, de la façon dont elle est présentée, la musique aide à en faire quelque chose de beau, et même, il y a un moment de bravoure de notre petit geek, la musique, il rend le personnage touchant, alors que par moments il est un peu lourd. Mais en soi, ouais, le film, moi j'ai pris du plaisir à le regarder, on voit pas spécialement les 1h49 passer, et oui, encore une fois, on se demande s'il va y avoir une hypothétique suite, parce que oui, il y a une petite scène qui laisse justement présager une suite en devenir. Donc, franchise ou pas, telle est la question. Si vous voulez y répondre, en discuter avec moi, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Moi j'ai pas plus à en dire, toi t'as plus à en dire? Je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à en dire, donc oui, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Pouchine vous en remercie. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. On voit pas assez les Pouchines. Ah, je les ai trop bas, je joue pas assez avec. Mais oui, surtout disons que quoi, mais ici notre bonne Jean, notre